Les exchanges crypto-monnaies. On entend parler chaque jour de ces éléments-là qui nous permettent d'acheter les crypto-monnaies facilement. Binance, Bybit, Gate.io, FTX. C'est vrai qu'on a eu un malheur avec FTX. Alors, il y a plusieurs exchanges de crypto-monnaies, mais tous ces exchanges-là fonctionnent quasiment de la même façon. Dans cette série de vidéos, dont c'est la première vidéo aujourd'hui, on va voir comment les exchanges de crypto-monnaies fonctionnent. Vous allez peut-être vous dire que c'est pas très important pour moi, c'est pas très intéressant. Moi, j'achète, je vends. À quoi ça me sert de comprendre comment ça fonctionne? Pour ceux qui sont dans le trading, je pense que vous avez déjà l'utilité, vous savez déjà l'utilité de savoir comment un exchange fonctionne. Et si vous vous lancez, je vous assure que si vous comprenez comment un exchange crypto fonctionne, vous allez gagner beaucoup plus et éviter de perdre beaucoup plus lorsque vous allez faire vos différents trades. C'est extrêmement important, je vous assure. Accrochez-vous jusqu'à la fin de la vidéo et vous assure que vous ne serez pas du tout déçus. Avant de nous lancer, vous connaissez la routine, ça vous prend une seconde, vous cliquez sur le bouton like. Ça vous prend vraiment une seconde. Cliquez sur le bouton like, ça booste énormément la chaîne. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui est capital. Je sais bien, le titre n'est pas accrocheur. On ne vous dit pas qu'on va vous faire gagner des milliers de dollars, mais c'est extrêmement important de comprendre comment un exchange crypto fonctionne. Parce que c'est celui que vous allez faire vos achats, c'est celui que vous allez faire vos ventes. Si vous ne savez pas comment il fonctionne, du moins sur la partie carnet d'ordre qu'on va voir aujourd'hui, vous aurez tellement de soucis et vous allez perdre tellement d'argent. Vous n'allez pas pouvoir faire les économies de quelqu'un qui comprend comment est-ce que ça fonctionne. C'est la première vidéo de cette série de vidéos sur comment fonctionne un exchange. On fera d'autres vidéos où on verra comment fonctionnent les wallets sur un exchange. Pourquoi est-ce qu'on dit que lorsque vous avez de l'argent sur un exchange, c'est pas votre argent. Ce genre de vidéos viendront par la suite. Donc si vous voulez également les suivre, un seul bouton, vous vous abonnez, vous likez la vidéo. Allons-y les gars, let's go. Oh. Lorsque vous lancez en trading, vous tombez sur une interface de trading, vous avez ce genre d'image-ci. On va s'intéresser à ce bonhomme-ci, le order book, le carnet d'ordre. C'est là que sont répertoriés l'ensemble des ordres de vente et d'achat. Donc, comme on le dit ici dans cet article-ci très intéressant de Bean Crypto, qui va un peu nous conduire durant tout ce tutoriel. Un carnet d'ordre est un cahier qui regroupe tous les ordres d'achat et de vente d'une paire de trading. Donc, ça peut souvent se présenter comme ça. Cette partie plus basse, c'est la partie des ordres d'achat. C'est les gens qui veulent acheter. Celui-ci, par exemple, va acheter à 36 845. Cette quantité-ci, ce qui fait ce total-ci. Alors, ça change vraiment très rapidement. C'est pour ça que quand j'essaye même de lire, ça a déjà changé. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement, ces différents éléments-là? Lorsque moi, je vais acheter du Bitcoin, par exemple, je vais devoir créer un ordre. Alors, je peux créer ce qu'on appelle un ordre limite. Ça veut dire, je vais créer un ordre qui va s'exécuter lorsque le Bitcoin va atteindre un prix précis. Vous voyez, par défaut, ce sont les ordres limites. Je peux dire par exemple que, ok, tu vas m'acheter du Bitcoin lorsque le Bitcoin sera à 37 000 dollars. Bon, c'est vrai que comme ça n'a pas de sens. Je vais plutôt dire, tu vas m'acheter du Bitcoin lorsque le Bitcoin sera... Bon, c'est un sens, c'est pas que ça n'a pas de sens. Mais en général, on veut toujours acheter plus bas. Donc, je vais dire par exemple, tu vas m'acheter du Bitcoin lorsque ce sera à 35 000 dollars. Je veux que tu m'achètes un Bitcoin. Ok, donc je prends juste un exemple de base comme ça. Ok, je ne vais pas le lancer effectivement. Je veux que tu m'achètes un Bitcoin quand ce sera à 35 000 dollars. Et si j'avais de l'argent, si j'étais connecté, je validais. Et ça devait venir mettre mon ordre ici sur le marché. Donc, on devait venir pouvoir voir quelque part ici que je veux acheter à 35 000 un Bitcoin, ce qui devait faire un total de 35 000 dollars comme ceci. Comme vous pouvez voir ici là. Et qu'est-ce qui se passe quand mon ordre est sur le marché? Lorsque l'exchange met mon ordre sur le marché, l'exchange va chercher une correspondance, ok, avec les ordres de vente. Ça veut dire, quand quelqu'un va venir aussi pour vendre, si quelqu'un veut aussi vendre son Bitcoin à 35 000 sur le marché, l'exchange va tout simplement me donner son Bitcoin et lui donner mes USDT. Donc moi, je vais prendre son Bitcoin et lui va prendre en retour mes USDT. Et nous tous deux, nous serons contents. Alors, c'est pas exactement ça parce qu'il y a des frais que l'exchange coupe. L'exchange coupe des frais chez moi qui veux acheter. C'est ce qu'on appelle souvent des frais maker. Et chez lui aussi, lui qui veut vendre, c'est ce qu'on appelle souvent des frais taker. Ça, c'est avec ça que l'exchange, n'est-ce pas, va se rémunérer. Alors maintenant, il y a des termes qu'il est très important de comprendre pour savoir en quoi est-ce que ça peut affecter vos performances sur le marché. Parce que je l'ai dit tout à l'heure en introduction, quand vous ne comprenez pas ça, vous pouvez perdre de l'argent. Et on va commencer par le premier thème qui va nous intéresser, ce qu'on appelle ici le slippage. Alors, on peut quand même voir l'écart, ce qu'on appelle l'écart entre la demande et l'offre. Il s'agit de la différence entre l'offre la plus élevée
et la demande la plus basse. Alors cet écart-là constitue la principale source de revenus des teneurs du marché. Alors ça montre vraiment qu'il y a un gros écart et c'est avec ça que les exchanges vont gagner beaucoup parce que vous savez, plus il y a d'écart, plus ça va faire de trade et plus ça va faire de commissions, de frais de transaction pour l'exchange. Donc c'est déjà le premier élément que vous devez retenir. C'est les commissions de l'exchange. C'est très important parce que ça va changer vos gains au niveau, n'est-ce pas, du marché. Si l'exchange que vous utilisez a trop de frais, maker ou bien taker, chaque fois que vous allez acheter, l'exchange va vous couper de l'argent. Chaque fois que vous allez vendre, l'exchange va vous couper de l'argent. Alors tous les exchanges le font, mais la quantité que l'exchange retire dans votre argent, c'est important de considérer ça. Donc, vous voyez déjà que vous avez un premier élément. En comprenant comment un exchange fonctionne, vous avez déjà un premier élément pour réduire vos pertes et augmenter vos gains. Le deuxième élément très intéressant, c'est le slippage. Le slippage, c'est le glissement. Ok, bon, glissement en français. Ça se produit lorsqu'un ordre d'achat ou de vente est exécuté à un cours différent de celui qui a été demandé par l'acheteur ou le vendeur. Ce phénomène se produit généralement lors des périodes de forte volatilité. Alors, ça veut tout simplement dire quoi? Si je vais acheter avec un ordre market, tout à l'heure je vous ai parlé d'un ordre limite. Lui, il va acheter toujours à ce prix-ci, 35 000. Quitte à ce qu'il attend. Vous voyez par exemple celui-ci, il attend. Tant qu'il n'y a pas de correspondance sur le marché, quelqu'un qui veut vendre à ce prix-ci, son ordre ne sera pas validé. Mais avec l'ordre market, c'est instantané. Quand vous achetez l'ordre market, votre ordre passe directement. Vous avez directement les bitcoins que vous voulez. Comment ça se passe avec les ordres market? Pour les ordres market, j'ai pris ici une capture parce que sur le marché en temps réel, ça part trop vite. On n'aura vraiment pas le temps d'expliquer. En prenant une capture ici, je vais vous expliquer comment fonctionnent les ordres market. Si je dis par exemple que je veux acheter par exemple un bitcoin à 36 900. Ok, je vais acheter cette quantité-ci, un bitcoin. Je lance mon ordre. Ce qui va se passer, c'est quoi? L'exchange va venir sur le marché et va tout simplement essayer d'acheter un bitcoin au meilleur prix possible. Pas à un prix fixe. Pour les autres limites, tout à l'heure, on a vu que c'est à un prix fixe. Même s'il faut attendre, on va attendre. Même si c'est 2 jours, même si c'est une semaine, même si c'est un an, on va attendre. Mais l'ordre du marché doit passer le plus rapidement possible. Donc l'exchange va chercher à acheter au meilleur prix. En supposant que je souhaite acheter. Donc il va venir, il va voir les vendeurs. Je vais acheter un bitcoin à 36 900. Il va voir ce monsieur-ci. Ce monsieur-ci qui vend 0,9 bitcoin à 36 900. 0,00. Il va l'acheter. Il va acheter 0,92. Donc il va rester un truc comme 0,8. Il va venir voir ce monsieur-ci. Ce monsieur-ci vend à 36 900,08. Et il va acheter le reste ici. Donc mon 1 bitcoin, je ne l'aurais pas acheté exactement à 900. Mais je l'aurais acheté entre 36 900 et 36 900,08. Alors imaginez que je vais acheter 1000 bitcoins ou bien 10 000 bitcoins. Vous voyez que je vais acheter beaucoup plus cher que le prix de base auquel je souhaitais acheter. C'est pour ça qu'on a la notion de slippage. Donc j'achète à un prix différent de l'ordre auquel je me suis fixé au début. C'est différent de l'ordre d'achat ou bien de l'ordre de vente. Alors ici, on l'explique encore mieux. Par exemple, ici, l'exemple est pris avec l'exemple de 1 bitcoin que je vais acheter à 20 000 $. Donc, s'il n'y a pas assez d'ordre sur le marché, si le marché n'est pas assez liquide, je pourrai acheter 0,5 à 20 000, 0,3 à 20 002 et 0,2 à 20 004. Ce qui me fait un prix moyen d'achat à 20 002. Donc, je n'ai pas acheté mon bitcoin à 20 000 même. Et vous comprenez que si vous voulez acheter une grande quantité de crypto-monnaies, il ne faut pas utiliser des ordres market. Surtout si le marché n'est pas suffisamment liquide. C'est que vous allez tout simplement vous retrouver à acheter beaucoup plus cher. Je me suis déjà retrouvé dans ces cas-ci là. Je crois même que j'avais fait une vidéo sur le sujet. C'était une crypto qui n'était pas assez liquide. Alors le bitcoin est assez liquide. Hein. En général avec le bitcoin, si vous mentionnez un ordre market, ce sera vraiment très proche, voire exactement le prix du marché. Mais les cryptos qui ne sont pas très liquides, vous pouvez lancer un ordre. Vous voulez acheter la crypto à par exemple 2 $, vous vous retrouvez en train d'acheter la crypto à 5 $. Tout simplement parce que le marché n'est pas assez liquide. Et imaginez la différence. Si vous achetez une crypto à la place de 2 $, vous achetez à 5 $, vous avez la moitié de la quantité de crypto que vous devez avoir et vous vous retrouvez en train de perdre de l'argent. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre comment est-ce qu'un carnet d'ordre fonctionne. On a fait le tour, on a vu comment ça fonctionne exactement. On va se retrouver prochainement pour parler cette fois-ci de comment est-ce que les wallets fonctionnent. Si vous voulez suivre la suite, c'est très simple.
le bouton s'abonner est là plus bas. N'oubliez surtout pas de liker et on se dit à la prochaine.